Bonjour François. Il en va des animaux comme du festival de Cannes. Certains ont la cote auprès de l'opinion, pensez à la majestueuse grue cendrée ou la petite fuine agile, d'autres pas du tout. Les araignées par exemple, ou les crapauds. Depuis la nuit des temps, les contes, légendes et croyances fabriquent moult mixtures maléfiques avec leur bave quand ce n'est pas avec le jus de leur pustule. Avouons qu'ils en rajoutent les crapauds à vivre dans les marécages nauséabonds, porteurs de maladies, pas de quoi monter les marches. C'est pourtant à leur gloire et celle de leurs congénères, rainettes vertes, sonneurs à ventre jaune, pélodites ponctuées et autres salamandres tachetées, que les conservatoires d'espaces naturels et réserves naturelles de France consacrent l'opération Fréquence Grenouille. Car les grenouilles, qu'elles soient vertes, rousses ou rieuses, appartiennent elles aussi à la classe des amphibiens, appelés anciennement batraciens, du grec amphibios, qui vit dans deux éléments, en l'espèce l'eau et la terre. Que Fréquence Grenouille se déroule sur la période allant du 1er mars au 31 mai n'est pas un hasard. C'est en effet au moment où se réchauffe lentement la Terre, du sud au nord, que nombre de ces espèces commencent leur petite migration en quittant leurs abris de feuillage, souvent en bordure de forêt où elles ont passé l'hiver, pour rejoindre leur mare de reproduction, croisant malheureusement au cours de ce périple bondissant la route goudronnée des hommes, où elles se font égrabouiller par milliers. C'est pour nous alerter sur l'importance des zones humides, habitat privilégié des amphibiens, et nous faire découvrir leur vie extraordinaire que la 22e édition de Fréquence Grenouille nous invite partout en France métropolitaine, outre-mer et même à Madagascar, à près de 500 visites et sorties dans la nature. Car c'est bien notre méconnaissance, osons dire François, notre ignorance sur l'importance des zones humides comme les mares et les marais, véritables éponges naturelles qui absorbent, retiennent et purifient l'eau nécessaire à la vie, qui nous ont amenés à les drainer jusqu'à l'assèchement. Or, les amphibiens sont de véritables lanceurs d'alerte de notre écosystème. S'ils disparaissent, c'est parce que disparaissent les zones humides. Sur les 40 espèces d'amphibiens recensées en France métropolitaine, 8 d'entre elles sont menacées de disparition et figurent, à ce titre, sur la liste rouge établie conjointement par le Muséum national d'histoire naturelle et le Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature. N'oubliez pas, François, que c'est le baiser de la princesse qui transforme le crapaud en prince charmant. Parce que c'est bien notre regard, notre considération, voire notre culture, tant à l'égard des zones humides que des crapauds, des grenouilles, des tritons et des salamandres, que nous devons changer si nous ne voulons pas demain manquer d'eau. Avec Fréquence Grenouille, moi je dis tapis rouge pour les crapauds. Et c'est jusqu'au 31 mai 2016 à retrouver sur le site des conservatoires d'espaces naturels www.réseau-cen.org.